Hey! Aujourd'hui, on va parler de l'ascendant dans le thème composite. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un thème composite? C'est le thème qui va contracter deux thèmes de naissance et ça va donner un thème unique, celui de la relation. C'est le thème qui va rassembler les deux entités ensemble et qui va les fusionner pour donner un thème unique. Alors dedans, on peut y déceler pas mal d'éléments sur ta relation, sur comment tu peux les vivre en fait de manière plus harmonieuse. Si ça t'intéresse d'en faire un pour ton couple, n'hésite pas à regarder mon site de réservation. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'ascendant et de ce que ça signifie. Alors, petit disclaimer, chaque astrologue a sa propre façon de procéder. Et là, je vais parler en mon nom de comment moi, je lis l'ascendant composite. Il y a, j'imagine, plusieurs significations possibles. Mais là, je vais te parler plus intuitivement, en fait, sur ce que j'en pense. Alors, l'ascendant du composite, ça va être le décor, en fait, de ta relation. C'est le décor où va être positionné ton jardin. Donc, ton jardin, c'est ta relation. Et pour ça, l'élément de ton ascendant va te donner déjà pas mal d'indications. Si tu as un ascendant composite en eau, ça veut dire que ton jardin, il est positionné près d'un lac ou près d'une étendue d'eau, près de la mer aussi, pourquoi pas. C'est une relation qui va se reposer beaucoup sur l'émotionnel. On peut être très sensible et très connecté. Alors attention au trop-plein d'humidité. Avec un ascendant d'eau, je t'invite à aller chercher de l'air et du feu, qui sont les oppositions indirectes, et donc c'est les éléments en carré en fait à l'élément eau. Donc n'hésite pas à amener du feu, donc du fun dans ta relation, de l'action dans ta relation, mais aussi de l'air, donc beaucoup de communication, une communication non violente. Si ton ascendant en composite est dans un signe de feu, il faut imaginer que ton jardin, donc ta relation, est positionné dans un endroit très festif, voilà, peut-être dans un parc d'attractions, peut-être dans un parc d'enfants, mais voilà, c'est le jardin qui brille de mille feux, qui est hyper bien entretenu, que tout le monde admire, que tout le monde regarde, et donc ta relation est susceptiblement exposée. En tout cas, on vous fait souvent des compliments, on vous dit que vous êtes beaux ensemble, que vous avez une belle énergie ensemble, etc. Et donc là, attention à sécuriser la relation, c'est-à-dire à amener de la terre, c'est-à-dire à poser ses limites dans cette relation, à sécuriser vraiment le terrain, parce qu'on peut partir vraiment dans tous les sens, dans tous les côtés. On peut être vraiment happé par la foule, et donc ta relation, elle aura besoin d'avoir des termes, elle aura besoin d'engagement pour être sécure. Amène aussi de l'eau, donc amène beaucoup de connexion émotionnelle aussi à ta relation pour garder un certain équilibre dans tout ça. Maintenant, si tu as un ascendant dans un signe de terre, tu peux t'imaginer du coup que ta relation est à côté d'un beau château ou d'un manoir, voilà, qui est une vraie bâtisse en fait. Ton jardin, il appartient à une propriété qui est protégée, qui est sécure. Donc voilà, à côté d'une belle demeure, une villa, pourquoi pas. Attention du coup à ne pas laisser ton jardin à l'abandon, parce que c'est tellement grand, c'est tellement immense que parfois on n'y prête plus trop attention. C'est un endroit où il y a peu de passage, donc il faut ramener de l'air, il faut ramener des gens, il faut pourquoi pas employer un jardinier pour entretenir ce jardin. Il faut inviter du monde pour que l'endroit puisse vivre en fait. Donc amener beaucoup d'air dans votre relation, beaucoup de communication, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de curiosité et aussi amener du feu, vraiment quelque chose d'un peu plus punchy parce qu'on peut avoir tendance à se laisser aller et à se reposer sur nos lauriers. Si ton ascendant composite est en air, cette fois-ci, on peut imaginer vraiment un jardin suspendu dans les airs ou alors un jardin qui est positionné sur un toit, en rooftop, en hauteur. Pareil que pour le feu, on peut vraiment admirer en fait ce jardin de loin. C'est accessible aussi aux gens. Donc il y a des gens qui peuvent même venir se servir carrément dans votre jardin. C'est une relation qui est très sociale, où il y a beaucoup de mouvements en fait et d'humains qui transitent, qui viennent, qui aident, etc. Et donc attention que les passagers ne viennent pas saccager le jardin qui est gentiment mis en fait à disposition. Et donc ça veut dire faire attention aux relations que vous avez dans votre couple, parce que les opinions des autres peuvent vous affecter. Et donc il faut protéger votre jardin, amener de la terre du coup pour sécuriser votre jardin, pour éviter en fait les grosses intempéries. Et il faut aussi amener de l'eau parce que votre jardin il est exposé quand même vachement au soleil. Donc il faut amener beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel dans la relation qui peut être cérébrale, mentale et détachée peut-être d'émotions. Donc là il faudrait ramener un peu plus d'eau pour créer une vraie connexion, de vrais moments à deux et pas que des moments à l'extérieur ou avec du monde. Et voilà, c'est tout pour cet épisode express. Je vous retrouve pour un prochain épisode. Ciao, ciao.